Oh là là, moi ça me déplaît tout ça. Les déclarations de Laporta concernant Rashford. Le club d'amis est de retour, le club du centre aéré, le club qu'on a connu et qui font du favoritisme parce que Intel est une légende, il a un nom, ça fait un moment qu'il est là, il nous a rendu service donc on lui rend service. C'est pas comme ça. Quand tu veux prospérer dans le business, c'est pas comme ça. Ok, dans ton entourage, tu fais des choses comme ça. C'est très bien, c'est tout en ton honneur. Mais quand tu gères le Barça, si quelqu'un te rend service, déjà, premièrement, il ne vient pas jouer gratuitement, il est payé gracieusement pour effectuer ce que tu lui demandes. Il vient jouer, il passe un bon moment à Barcelone, il écrit un bon morceau de son histoire et il s'en va ailleurs, il continue sa vie. Comment on doit lui rendre service de quoi? Lui trouver une place à l'EHPAD, le nourrir, lui changer son dentier. En fait, on va l'assumer toute sa retraite. Sa retraite, voilà, ça sera le Barça qui va l'assumer parce qu'il nous a rendu service. Ok, c'est bon. Je m'emporte directement dès l'intro de la vidéo parce que ça m'énerve quand on fait dans le socialisme comme ça, quand on fait dans les sentiments, le pauvre, il est mignon, il faut qu'il reste, il nous a rendu... On se calme. Salut à tous les Blaugrana, j'espère que tout va bien de votre côté. Je ne sais pas si vous avez vu les déclarations concernant déjà Lewandowski ou encore même Rashford. Même si Lewandowski, vous savez déjà ce que j'en pense, s'il accepte un second rôle avec un salaire amoindri et tout, pourquoi pas? Voilà, disons ça comme ça. Mais quelqu'un comme Rashford, franchement, c'est trop cher pour ce que c'est, la vérité. Bref, j'espère que tout va bien de votre côté. On n'oublie pas le petit like, le petit abonnement. Et on rentre dans le vif du sujet de cette actualité. Commençons par une information qui justement me calme un peu. Deco ne compte pas sur Baldé, du moins il ne le voit pas comme étant intransférable et j'applaudis ce mouvement car pour moi c'est une évidence que Baldé n'est pas un joueur clé pour lequel tu te diras ok, ce joueur est intransférable. Non, il n'a pas atteint ce statut. On a attendu un certain moment. S'il reste, bah écoutez, on attendra de lui une progression. S'il part, bah écoutez, c'est le football, c'est comme ça. Il y a de l'achat-revente depuis la nuit des temps. On n'invente rien. Matt Moreto rapporte que Alejandro Baldé n'est pas intransférable. Deco a des doutes sur le joueur. J'applaudis Deco sur ce coup-là, mais je rajouterai à Deco aussi. Est-ce que tu as pas des doutes sur Ferran Torres? Non, dis-nous. Je veux pas t'offenser, Deco. Juste que tu m'informes. J'ai besoin d'informations. Tu as des doutes ou pas sur Ferran Torres? Non, parce que nous, on a tous des doutes sur lui. On voit quand même, on a la télé, on voit ce que le joueur... Ah, mais oui, il est ami avec Pedri, il s'entend bien dans le vestiaire, et c'est le requin, on rigole bien. Oui, oui, c'est notre club. Que voulez-vous? C'est notre club, on est voué à se coltiner des bons à rien parce qu'ils sont amis avec des joueurs bons ou parce que, pour Rashford, accrochez-vous bien, parce qu'il aide les œuvres caritatives du Barça. Non, c'est bien, franchement, c'est louable, Rashford. Je vais y revenir après à Rashford. Laissez-moi finir avec Baldé. Du coup, Baldé n'est pas intransférable de Barcelone. Je trouve le communiqué très cohérent. Le seul reproche que je pourrais faire à Deco serait qu'on a d'autres joueurs aussi sur lesquels on a des doutes. Et c'est pas pour autant qu'on t'entend, Deco. Donc, c'est pas que Baldé dont il faut parler. On arrive justement à Rashford. Vous savez pourquoi il va rester? Enfin, soi-disant rester, parce que moi, la vérité, j'ai du mal à le voir rester. Je sais pas pourquoi. J'ai l'impression que le club, il le brosse dans le sens du poil pour l'instant, parce qu'ils se disent au cas où, on verra, on va pas le froisser dès maintenant, mais que au mercato d'été, ils vont lui dire bon, Rashford, allez, tu repars à United, s'il te plaît, on n'a plus besoin de service. Moi, je le sens comme ça. Peut-être que je me trompe. Certainement qu'il lui passe la pommade et que cet été, parce que ça paraît illogique. La vérité, un joueur qui t'apporte aussi peu d'impact sur un match, tu mets 30 millions dessus pour même pas qu'il soit titulaire, pour qu'il soit sur le banc. Tu le testes même pas en numéro 9, ça paraît tellement un mouvement incohérent que mon cerveau n'arrive pas à l'accepter. Donc pour moi, même s'ils disent oui, il va rester avec nous à 100%, cet été, il partira. Surtout s'il ne change pas, du coup, son état d'esprit sur le terrain d'ici là. Il a encore 2, 3 mois, 10 ans pour essayer de montrer quelque chose, nous montrer qu'il est en fait capable et tout. Et s'il n'y arrive pas, ça sera un retour pour moi, malgré que tout le monde dit, soi-disant, le club veut le garder. Lisons maintenant ce que Laporta nous dit sur le joueur, et vous verrez juste après ce qui est drôle, c'est qu'il parle de Cancelo aussi, mais c'est pas la même chose. Il n'utilise pas les mêmes mots pour Cancelo, les mêmes adjectifs verbales, conjugaisons, c'est pas pareil. Il parle la langue de Molière avec concernant Cancelo, mais quand c'est Rashford, regardez. Nous sommes très satisfaits de ses performances. Bon, ça va, c'est un compliment. Deco décidera à la fin de la saison. Nous pouvons envisager des options pour qu'il reste. Marcus s'est parfaitement intégré. Il a un grand sens de la communauté et il est activement impliqué dans la fondation caritative du club. Ça veut dire quoi, il a un grand sens de la communauté? Je crois rêver, je vous jure que je crois ça emploie des termes, mais je sais même pas si Laporta sait ce que c'est. Ça emploie des termes à tout va. Il a un grand sens de la communauté. Bon, on est quoi, nous? On est une meute de loups. Pourquoi on traîne en bande? Genre en mode, on doit avoir des gens qui ont le sens de la famille, le sens de la communauté, la reconnaissance.
On est quoi? On n'est pas une bijouterie. On n'en a rien à faire. Le sens de la famille, je ne sais quoi, la communauté. Nous ne sommes pas des loups. Ou peut-être que je me trompe. Après, c'est vrai que Rafinha, il a une tête de loup un peu, mais je pense pas qu'on soit des loups. Hein. Pourquoi? Alors pourquoi on parle de communautarisme, de traîner en groupe, de... Et la suite, il nous dit, il est activement impliqué dans la fondation caritative du club. Alors ça, pour le coup, je vais pas rigoler dessus. Chapeau Rashford, parce que avant même qu'il arrive à Barcelone, il était impliqué là-bas en Angleterre dans des œuvres caritatives. Et franchement, grand monsieur pour ça. On le voit souvent bouger, faire, au détriment d'autres footballeurs qu'on voit jamais. Même si oui, ils ne sont pas obligés de le montrer. Ça se trouve, il y en a, ils donnent, ils font des dons, ils aident les plus démunis. Mais on ne le sait pas, ils font ça hors caméra, c'est tout en leur honneur, il n'y a aucun souci. Lui, maintenant, on a des preuves, on l'a vu à l'action, distribuer des repas, on l'a vu donner de l'argent, faire des dons. Là, c'est Laporta qui nous dit qu'il est impliqué carrément dans les œuvres caritatives du club. Moi, je trouve ça très bien. C'est excellent, je l'applaudis très fortement. Ceci dit, ça a quoi à voir avec le football? Non, dites-moi. Encore une fois, je veux offenser personne. Parce que quand je parle, je sais que j'ai l'air méchant. On dirait que je dénigre tout le monde, que je suis méchant envers tous les joueurs. Non, non, j'apporte juste les faits, seulement les faits sur la table. Après, vous en faites ce que vous voulez. Les yaourts nature, vous allez crier au scandale. Et ceux qui sont un minimum sensés vont me dire, non, mais c'est vrai, attends, Cava, là, ce que tu nous dis, qu'est-ce que ça a à voir avec le football? Ça a à voir quoi? Quand Rashford, il rentre, mais quand, la vérité, quand Rashford il rentre sur le terrain, il rentre avec un gilet jaune avec écrit UNICEF derrière, il rentre avec un gilet jaune écrit la Croix-Rouge, œuvre caritative, il rentre sur le terrain pour distribuer de la shorba, des briques et des dates pour la rupture du jeûne, aux supporters, aux joueurs qui jeûnent, enfin, je comprends pas, il rentre pour jouer au football, ou moi je veux devenir fou avec ce club. C'est quoi le rapport? 30 millions pour quelqu'un qui est impliqué dans des œuvres caritatives et qui a le sens de la communauté. Mais venez avec moi, on sort là, on fait 500 mètres, on va voir une association, on chope le dernier membre de l'association, on le paye 1 million de fois moins et il va venir, il aura le sens de la communauté au Barça, il aura la fondation caritative, il va participer. Pourtant, tu le payeras pas grand-chose parce que il est là pour les œuvres caritatives et pour faire mes mots, communauté les gars. Je peux pas m'expliquer le choix d'aller mettre 30 millions sur une clause d'achat d'un joueur. Ça sera certainement même le genre d'accord où tu vas devoir payer cash. Donc les 30 millions, tu vas peut-être pas les alléger sur plusieurs saisons. Je sais pas, après je suis pas dans les finances. Mais il me semble que c'est un montant à payer cash, si je dis pas de bêtises. Tu payes 30 millions pour un joueur et qu'il rentre, il est inutile. Je ne cesserai de le répéter. Il a les stats pour lui, c'est ok. Il nous a sauvé des matchs, c'est ok. C'est pas du calibre de Barcelone de faire quelques fulgurances à gauche, à droite. Non, à Barcelone, tu rentres, on te donne du temps de jeu, tu dois faire basculer le jeu de ton côté. Voilà, je le répète encore une fois pour ceux qui viennent tout le temps me dire que oui, mais on lui fait pas assez la passe. Mais pourquoi on lui fait pas assez la passe? Parce que lorsqu'on lui fait la passe, il ne crée rien. Il n'y a pas d'explosivité sur le terrain, il n'y a pas de renversement de situation. Rien, il va prendre le ballon, il faut qu'il arrête la gonflette déjà. Moi, si j'ai un conseil à lui donner, stop la musculation. Ça, je comprends pas. C'est quoi ce fléau là des joueurs qui sont carrés comme un cube, qui arrivent pas à se déplacer? Vous avez vu la vidéo qui tournait sur les réseaux là, sur Twitter notamment, où on voit la Coupe du Monde 2014 et les joueurs qui s'affichent. S'il vous plaît, on dirait des joueurs sous-nutritionnés, on dirait des joueurs qui mangent pas, qui ont pas de quoi manger, on dirait ils jeûnent depuis 2 ans et demi. Vous avez vu, De Bruyne, Neymar, Hazard, ils sont comme ça, ils sont tout secs. Mais parce que le mec, il a besoin de vivacité, il a besoin d'agilité. Maintenant, les joueurs, ils font 1m90, ils sont comme ça. Mais frère, lui, tu le poses devant une soirée, tu lui dis de faire la sécurité pour pas que les gens rentrent ou qu'il y ait des bagarres, des débordements. C'est des gardes du corps, c'est pas des joueurs de foot. Vous avez vu à quel point il est carré le type, il arrive plus. Il fallait rester frêle. Un joueur comme Rashford qui court vite, qui a les 2 pieds, qui avait quand même de la technique à une certaine époque, il se devait de pas s'approcher de la salle de sport. Voilà, faire une carrière à la Busquets. Un sac d'os, c'est tout. Il aurait eu la vivacité, l'explosivité, sans forcément être chargé à bloc. Ceci dit, la situation, elle m'énerve un peu. Moi, à l'heure actuelle, de ce que j'ai vu, je vous avais dit, je lui laisserai en dernière chance les matchs de Newcastle, l'aller et le retour. Mais de ce que j'ai vu à l'aller, j'ai même pas envie de voir le retour, en fait. C'est inutile. Il est rentré pour rien. Pour rien, encore une fois. Ce genre de match là où t'as du mal et tout, normalement c'est les entrants qui te retournent le match. J'ai beau le répéter, quand tu fais sortir des joueurs du banc, c'est pour essayer d'apporter quelque chose dans le match. Rashford, il n'apporte rien lorsqu'il rentre. Le jeu ne penche pas de son côté automatiquement et c'est uniquement dû à sa faute et
personne d'autre. Si on ne te fait pas la passe systématiquement lorsqu'on récupère le ballon, ce n'est pas de la faute des joueurs, non, c'est de la faute de la personne qui ne crée rien, qui ne change rien. Bref, ceci dit, dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous voulez qu'on garde un joueur, qu'on lève sa clause à 30 millions dans le pétrin financier qu'on est à l'heure actuelle, juste parce qu'il participe activement à la fondation et qu'il a le sens de la... Oh, je crois rêver. C'est quoi le rapport? Dites-moi juste, c'est quoi le rapport? C'est un excellent homme, Rashford. Franchement, chapeau pour ses œuvres. C'est excellent. Mais nous, on regarde le foot. Allez, c'est bon. Moi, j'ai eu ma dose. Et regardez en plus après, regardez, quand il parle de Cancelo, c'est pas la même chose. Hein. Il dit qu'il est excellent techniquement. Laporta déclare concernant Cancelo, nous n'avons pas besoin de signer ce qui se passe. C'est que chaque année, nous devons essayer d'améliorer l'équipe. Ensuite, on lui demande est-ce que Cancelo restera au Barça. Il répond, il se débrouille fantastiquement bien. Il a une technique prodigieuse. Pourquoi on n'a pas ce genre d'argument pour Rashford? Non mais... Ça, c'est des arguments d'un footballeur. Pourtant, peut-être que Cancelo, il aide aussi à côté les œuvres caritatives avec le Barça et tout. Peut-être qu'il a la main dedans, etc. Mais quand on parle de lui en tant que footballeur, on met en avant ses qualités footballistiques et non pas son empathie où il est gentil, on est redevable, il y a un intérêt. Non, 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 non. Voilà, ça c'est un joueur. Est-ce que Cancelo va rester? Oui, Cancelo, il se débrouille très très bien, il est fantastique, il a une technique prodigieuse, même en sortie de banc en fait. Quelqu'un comme lui, moi je veux qu'on le garde à 100%, même s'il a des lacunes défensives, il aide quand même ce Barça-là. Lui, en sortie de banc, si jamais tu venais à recruter un vrai latéral solide pour l'avenir et tout, Cancelo en sortie de banc, il te dynamite le match. Ça, j'en suis certain. Il rentre, il change le match. Que tu le veuilles ou non, il a la technique, il est déstabilisant. Et c'est pas un musclore. Il est pas là à se la buter à la salle comme ça, carré. Comme l'autre, Rashford, tu rentres, t'as rien. Le mec, il rentre, il pense à la créatine, il pense à la protéine, il pense à ce qu'il y a assez de blanc de dinde dans le frigo. Pour quand il finit le match. Est-ce qu'il y a assez d'œufs pour les protéines? Oh, joue au football, s'il te plaît. Sois comme les joueurs de 2014-2015 qui étaient tout maigres. Ils faisaient 60 kilos tout mouillés. Mais quand ils avaient le ballon, ils étaient trop furtifs. Ils avaient un super instinct. Moi, ça l'a tué pour moi. Je vous parle sérieux. Ça lui a bousillé sa carrière, le fait qu'il soit autant musclé. Après, il n'est pas non plus au niveau d'un Adama. Mais pour moi, c'est déjà trop. Au niveau de Rashford, c'est déjà beaucoup pour un footballeur. J'en vois pas l'intérêt, très sincèrement. Parlons maintenant du dromadaire. Laporta est revenu dessus. Juan Laporta nous dit qu'avec Jorge Mendes, nous avons gardé la mine et cela ne nous est pas arrivé. Mais avec Lopelat, Ivan de la Peña, à cause de lui, Dro est parti au PSG. Si Jorge Mendes avait eu Dro, cela ne serait pas produit. Bon, encore une fois, là, ce qu'il dit, c'est du ami-ami. Parce que Jorge Mendes, c'est l'ami à Laporta, il nous facilite le dossier. Avant de nous faire des coups bas, il va réfléchir à deux fois, il va nous dire ce qu'on en pense, etc. Donc, normal que Dro ne serait pas parti s'il apportait un Mendes. Maintenant, si on enlevait ce côté ami-ami, si tu veux garder Dro, tu dois travailler... avec un vrai travail pour que ça porte ses fruits. La direction doit être éveillée. Ok, ce jeune-là, il a un talent, on va le prolonger. On va pousser un peu le coach pour qu'il le fasse jouer durant les matchs de coupe contre les D4, D3 et tout. Parce que moi, je vous ai dit, honnêtement, on a beau dire ce qu'on veut sur ce dossier. Pour moi, les joueurs, et il y en a, franchement, ils sont ingrats, ils sont trop pressés en fait. Trop de précipitation. Le mec, il a 17, 18 ans. Je vais jouer, je vais jouer. Tu vas aller où? Tu vas pas monter au ciel, hein, tranquille. Si tu fais une saison de plus sur le banc, la saison d'après, tu vas commencer à rentrer dans le groupe. Ça, je peux lui en vouloir à Dro. Maintenant, si vraiment c'était son souhait de jouer et qu'il était pressé, on aurait pu essayer de le raisonner en le faisant jouer contre des divisions 4, des divisions 3, des matchs de coupe, rentrer les 10 dernières minutes dans un match de Liga. Ça aurait pas été déconnant. En vrai, il avait montré quand même quelques fulgurances qui lui permettaient d'avoir ce droit-là, de jouer dans ces matchs-là qui n'ont pas grande importance. Pour moi, il avait montré qu'il était capable de jouer dans ces matchs-là. Malheureusement, on ne l'a pas fait. Moi, j'ai vu Flick de mes propres yeux ne pas le mettre dans des matchs de coupe contre des divisions 3, des divisions 4. Donc, au bout d'un moment, si tu as un gars qui, certes, a le défaut d'être précipité, il veut tout de suite, c'est un défaut, mais que tu veux quand même le garder malgré ce défaut, eh bien, pousse le coach à le faire jouer un peu plus. Ça n'a pas été fait. Ça sert à rien de nous dire, oui, mon ami Jorge Mendes ne nous aurait pas fait ça. Eh oui, mais tous les agents ne sont pas tes amis. Tous les agents veulent des résultats, veulent des promesses, veulent un contrat, veulent des choses dites, quoi. Tout simplement, il ne faut pas se reposer uniquement sur, ah, mon ami ne m'aurait pas fait ça. Oui, on le sait. Mais on peut travailler convenablement sans parler d'intérêt avec quelconque agent, etc. Ça serait bien aussi, en vrai, de produire un travail
pour lequel tu ne compterais sur personne. Ça veut dire, moi je sais que le dossier, je le gère. Ce joueur-là, je le gère, sans compter sur personne. Si l'agent c'est mon ami, tant mieux, on va faire affaire. Si c'est pas mon ami, il n'aura rien à redire parce que le travail a été bouclé. Un club de la grandeur de Barcelone doit fonctionner comme ça selon moi et ne pas se reposer que sur les liens d'amitié. Lewandowski a fait une déclaration concernant son avenir. J'ai pas pris la déclaration de Laporta, mais encore une fois aujourd'hui, il a déclaré qu'il était totalement pour que Lewandowski reste au club, qu'il nous a rendu service, donc on est redevable, on doit lui des amis, etc. Vous connaissez. Enfin bref, pour Lewandowski, je vais pas trop m'attarder parce que à moindre coût sur le banc et tout, pourquoi pas. Je me sens bien maintenant, je sais que les gens parlent de mon âge et franchement, je m'en fiche. Oula, je m'en fiche. Si là, il va bouder ou quoi, calme-toi. Les gens ont tendance à choisir l'explication la plus simple pour tout ce qui peut arriver en contribuant les problèmes à l'âge. Mais ce n'est pas vrai. Si vous regardez mes chiffres et mes statistiques à l'entraînement... Attends, non, désolé, j'ai eu un faux. On va continuer. Quoi? Où? À l'entraînement. Je lis bien ou je connais pas ce mot? À l'entraînement, il a dit ou à un match? Non, oui, il a raison. Les statistiques à l'entraînement. Non, oui, 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 vu que les titres se jouent à l'entraînement. Non, oui, 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 c'est moi qui est fou. Par exemple, ou après les matchs. Ouais, après, ça c'est bien, oui, t'as raison. Les matchs, c'est ce qu'on cherche pour le coup. Vous verrez que je suis toujours à un niveau élevé. Ah, élevé, j'aurais pas utilisé ce terme. Selon moi, il fait toujours peur. Oui, Lewandowski, c'est une légende. Franchement, le mec, il fait peur à n'importe quel défenseur. Tu le mets, il a le jeu de tête, il a le jeu de haut but, etc. Rien que sa présence en impose. Mais dans le football de maintenant, ça va trop vite. T'as des jeunes de 18-19 ans à la Koubarsi qui en ont que faire, qu'il y ait des tentants légendaires qui leur mettent la pression, je sais pas quoi. Ça va trop vite maintenant dans le football. Les joueurs atteignent une maturité trop vite pour que on puisse se reposer uniquement sur la carrure et l'aura d'une légende pour les déstabiliser. Ça, c'était avant à l'époque. À l'époque, peut-être tu laissais des joueurs comme Sergio Ramos et tout. Ok, sa prestance, son côté légendaire sur le terrain et tout, pouvait faire en sorte de déstabiliser n'importe qui. Par exemple, pareil pour Lionel Messi, un joueur comme ça, tu le laisses, c'est ok. Mais un joueur comme Lewandowski, il faut plus pour faire peur aux défenseurs et non pas uniquement que le côté déstabilisant par sa présence, par sa malice un peu renard des surfaces et tout. Il faut plus malheureusement. Plus le temps passe, plus ça ne suffit pas. Je suis l'attaquant qui met le plus de pression sur les défenseurs. Ah, je vous jure que je fais pas exprès, ça me fait vraiment rire premier degré. C'est quoi? C'est l'attaquant qui met le plus de pression sur les défenseurs. Je sais pas, peut-être on tient un pressing, on ne tient pas un club de foot, peut-être, vous savez, là où on ramène les habits pour qu'ils nous passent le fer à repasser, qu'ils les mettent au pressing et tout, je crois que ça s'appelle comme ça, un pressing. Ah, ouais. On a un employé polyvalent d'un pressing, voilà, il met la pression aux défenseurs. Pourquoi pas? De l'équipe et de toute la Liga. Je demande à vérifier quand même. C'est l'attaquant qui met le plus de pression. Je demande à vérifier. Rien que ça, franchement, je demande à vérifier. À un moment où l'on prétend que je n'en suis pas capable. Oh, peut-être que tu es capable, mais en fait, comme j'ai dit, le football d'aujourd'hui, il va trop vite. Il suffit pas de ça. Il y a des époques où, si tu mettais la pression, vas-y, ça comblait un certain manque, on pouvait faire avec. Mais le football de maintenant, il faut être là à tous les niveaux. Osimhen, il va mettre la pression, il va planter, il va marquer. Alvarez, pareil, il va mettre la pression, il va planter, il va marquer. Tu peux plus te reposer uniquement sur quelqu'un qui fait la moitié du boulot et qui compte sur l'entourage, ses coéquipiers pour faire le reste. Non, on a besoin d'un neuf qui marque, le Lewandowski. On n'a pas besoin d'un neuf qui met la pression au maximum. Parce que si tu veux mettre la pression, je sais pas, va à Carter Cash ou à Euromaster, dans des garages de mécano et tu mets la pression dans les pneus, tu gonfles la voiture des gens, tu leur mets la pression, eux, ils seront reconnaissants. Nous, on a besoin de buts, nous, mets-nous des buts. On veut que tu viennes en interview, tu nous dis, ouais, quoi, je suis à 30 buts cette saison. Là, oui. Pas ouais, quoi, j'ai mis la pression. Et alors, t'es mécanicien, t'as mis la pression. On va finir par ça. Je sais pas si c'est une bonne idée de finir par un communiqué de Victor Font. J'ai même pas envie de le lire. Franchement, lui, il dit des bêtises, mais à un point. Les gars, à force, plus ça avance, plus je me dis Victor Font est une opposition contrôlée de Laporta. Pourquoi pas? Non, nous sommes dans un monde où tout est contrôlé, donc pourquoi pas? Laporta qui se crée son propre concurrent, mais qui le contrôle en lui disant tranquille, dans tous les cas tu vas pas gagner, donc dis ça, fais ci, parce que le mec il se sabote tout seul. Il y a deux solutions. C'est soit c'est une opposition contrôlée de Laporta, voilà, le clan Laporta, on l'a même mis sur lui, c'est juste histoire de, oh, on a un opposant, mais vous inquiétez pas, officieusement, on le connaît très bien, il est là juste pour faire la marionnette, et ensuite c'est nous, on va gagner. Soit c'est ça, petit 2, le mec, il est totalement à côté de la plaque. Il est hyper nul en communication. Pourquoi tu vas promettre des choses inutiles? Pourquoi tu vas perdre ton temps à rabaisser la Porta au lieu de donner de l'importance à
ton projet sportif à toi. Au lieu de nous dire, moi, je ferai ça. Je vois que le club a ça, eh bien moi je ferai ça. Je vois que le club a ce souci, eh bien moi je ferai. Ok, pas Laporta a fait ci. Laporta c'est le pire président du Barça. C'est bon. Et on nous parle de Haaland. Il nous dit que Haaland il est en train de négocier avec lui. Le soir même, l'agent de Haaland a fait un communiqué en disant non, je le connais pas. Je sais pas qui c'est ce monsieur. C'est qui ce. Vous savez les fous du bus, les fous du métro et tout. Là, bah, l'agent elle a dit c'est qui ce fou des présidents. Voilà, c'est le fou des présidents. Il est même pas encore président, mais c'est le fou des candidats. Le candidat fou, on le connaît pas, qu'est-ce qu'il nous raconte? Et il s'est rattrapé quand il a vu la déclaration de l'agent. Regardez ce qu'il a dit. Je ne saurais même pas expliquer le problème Haaland, mais parce que tu mens, tu dis n'importe quoi, c'est normal que tu sais même pas l'expliquer. L'accord que nous essayons de finaliser est un accord entre les clubs. Tiens donc, un accord entre les... Pourquoi le joueur n'a pas son mot à dire? Pourquoi l'agent n'a pas son mot à dire? Ah, entre les clubs. Ça veut dire, toi, tu vas te mettre d'accord avec City, c'est bon. Le joueur va sortir. Il est obligé. Alors qu'il a un contrat avec City, qu'il est payé gracieusement, qu'en plus de ça, tu nous dis entre les clubs, mais on peut même pas t'accorder ce doute-là parce que City n'a aucune intention de le lâcher. Ils l'ont blindé. Ils l'ont fait signer un contrat jusqu'en 2012. Carrément dans le passé, tellement le contrat il est lent. Il a reculé dans le passé. En 2012, son contrat il se termine. Donc ça n'arrivera jamais. En vrai, je crois 2035, un truc comme ça. Ils l'ont blindé au maximum avec un contrat en or. Quel accord tu vas avoir avec le club? Et même si ça venait à arriver dans je ne sais quel monde, vas-y, il a un accord avec le club. Et le joueur, son avis, et son agent, qu'est-ce qu'il va lui conseiller? Est-ce qu'il va lui dire que c'est une bonne chose pour toi, Barcelone? Ou non, reste à City, tu as un meilleur contrat, tu es mieux. Arrête un peu, arrête tes conneries. L'agent de Haaland n'est au courant de rien. Ouais, oui. J'ai envie de sortir par la caméra et de trouver Victor Font, car il s'agit d'un accord entre les clubs. Elle est responsable du joueur. Après cela, le joueur doit être disposé à venir ici. Et nous le savons déjà. C'est même pas cohérent ce qu'il raconte. D'accord, ok. Car Barcelone et Madrid sont deux clubs qui l'enthousiasment beaucoup, car il aime énormément l'Espagne. Ça, c'est vrai. Haaland aime l'Espagne, il aime Madrid et Barcelone. Tout le travail que nous effectuons actuellement permet à Barcelone de prendre l'avantage sur le Real Madrid, par exemple, et d'avoir une chance de s'assurer les services d'un joueur qui pourrait faire une grande différence dans un avenir proche. Allez, c'est bon. Moi, j'ai du caca, là. Vous savez quoi? Je vais vous afficher une image de la campagne, de Laporta et de Font. La vérité, l'image, elle me fout droit d'une puissance. Mais vraiment, je les vois comme ça, moi. Voilà, Laporta et Font, leur campagne électorale. Ah, je suis mort. Il y en a un qui profite qu'il n'y ait personne en face pour pouvoir asseoir sa domination. L'autre qui te raconte du caca en boîte, du pipi en bouteille. Je sais pas ce qu'il nous raconte. Il a deux doigts de créer une marque de boisson à base de pipi en bouteille. Vas-y, frère. C'est bon, caca et pipi, s'il vous plaît. Passez-nous cette élection. On puisse se reconcentrer uniquement sur le football et uniquement le football. Et voilà, c'est bien. On est un club de foot. On a trop d'extra sportifs force. Ça casse la tête. Bref, les Blaugrana, ça sera tout pour cette vidéo actualité. Dites-moi ce que vous en avez pensé. On s'attrape. À la prochaine sur le Barça. D'ici là, prenez soin de vous, les phénomènes.